Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment réaliser un histogramme à partir de classes d'amplitude différentes. Donc imaginons que vous ayez fait passer un questionnaire comprenant une question sur les classes d'âge et vous avez une première classe d'âge des 18-25 ans avec une amplitude de 7, une deuxième classe d'âge des 25-35 ans avec une amplitude de 10 et vos deux dernières classes d'âge qui font une amplitude de 20. Vous ne pouvez pas réaliser un histogramme classique puisque vous auriez des barres qui ne représenteraient pas les différentes largeurs de ces classes. Voyons voir ensemble ce que ça donne. Donc on prend les classes et les fréquences, on fait un diagramme de type histogramme et on se retrouve effectivement ici. Alors c'est pas vraiment un histogramme, pour ça il faut aller sur les données pour mettre un espacement à 0%. Donc là, on a un vrai histogramme, mais toutes les barres font la même largeur. Or, toutes nos classes ne font pas la même largeur. Ce graphique ne convient donc pas. La technique pour faire un histogramme avec des amplitudes différentes est un petit peu longue et compliquée. On va la voir ensemble. Pour commencer, on va avoir besoin de calculer les densités de fréquence. Donc une densité de fréquence, c'est la fréquence divisée par l'amplitude de classe que vous avez préalablement calculée, donc la différence entre les deux bornes. Et donc, pour construire le graphique, on a besoin des bornes et des densités de fréquence. Pour bien voir ce qui se passe, je vous propose de le construire ensemble point par point. Donc vous allez sélectionner assez large parce qu'il y a quand même pas mal de bornes. Voilà, mettons jusqu'à la ligne 50, j'ai pris 48. Ça dépend où vous êtes, hein. Vous pourrez toujours modifier votre sélection après. Donc les bornes, les densités qu'on va ensuite compléter. Insérer un diagramme de type XY dispersion, ligne seule. Terminé. Donc là, forcément, pour l'instant, il n'y a rien. Hop là. Donc, je voulais le diminuer un petit peu pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Voilà. Très bien. Hop. Donc, mon premier point, il va être de coordonnées 0, 0. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on va construire des points. Mon deuxième point, il va être de coordonnées 0, 18, puisqu'on commence à interroger des personnes à 18 ans. Voilà, donc là, vous voyez, alors pour l'instant, forcément, ça fait un peu bizarre. Et l'idée, c'est de dire qu'à 18 ans, on a une densité de fréquence de 0,02, la première densité de fréquence. Et vous voyez déjà, j'ai ma première barre qui commence à se construire. Puis ici, on reprend la même densité de fréquence pour aller vers la droite jusqu'à 25 ans. Puis, on veut redescendre, donc pour les 25 ans, jusqu'en bas. Et on veut remonter pour les 25 ans à la deuxième densité de fréquence. Alors là, elle ne se voit pas parce qu'elle est plus petite. Hop. Et donc ensuite, c'est les 35 ans. Vous voyez, on voit que ça commence à se construire. Donc là, c'est un peu long à le faire comme ça. L'idée, c'est que vous voyez, mes bornes, elles y sont à chaque fois 3 fois. Donc je vais écrire chaque borne 3 fois. Et la dernière seulement 2 fois, puisqu'on n'a pas besoin de remonter. Et ici, vous voyez les densités de fréquence, et 2 fois la densité de fréquence, 1, 0. Donc, ma densité de fréquence suivante, elle est là. Je la prends 2 fois, 1, 0. Densité de fréquence suivante. Hop là. Ici, 2 fois, 1, 0. Et ainsi de suite. Et vous voyez, au fur et à mesure, l'histogramme est en train de se construire. Et voilà, j'ai mon histogramme terminé. Donc ça, on va plutôt l'enlever. Avec mes classes, là on a bien 7, 10, 10, 10, 20, 20. Et donc l'amplitude ici, qui est représentatif du nombre de personnes interrogées sur chaque classe d'âge. Et donc,
Après, comme pour tout graphique, vous allez dessus, clic droit, insérer un titre, donc représentation des classes d'âge par exemple. Vous pouvez préciser qu'ici on a les classes d'âge et les densités de fréquence, etc. Mais au moins, vous avez un histogramme bien représentatif des réponses à votre questionnaire.